Gabriel Attal veut mater la jeunesse et pour ce faire, il a pour idée d'envoyer les jeunes récalcitrants en internat. Alors, il est passé visiter un internat justement d'un lycée-collège à Nice et ça s'est très mal passé. Il s'est un peu fait humilier par les collégiens. Vous allez voir ça. Il y a Dupond-Moretti aussi dans le coup qui a essayé de jouer au grand méchant loup un peu patriarcal qu'allait remettre dans le droit chemin les jeunes. Vous allez voir, c'est assez drôle. Donc, ce qui s'est passé, je vais vous mettre la page directement. Hop. On va commencer ici. Donc, ma mère m'a forcé. Gabriel Attal, des jeunes manifestent leur réticence de venir à l'internat. Peut-être petite question maintenant aux jeunes qui sont là. Est-ce que vous êtes content d'être là d'abord? Non? Bah, c'est rassurant. Voilà. Il y a tout qui va. Est-ce que vous êtes content d'être là? Les mecs disent non. Et lui, il s'est mis dans une position un peu en mode pour faire jeune, entre des jeunes comme ça. Il manspread un peu. Il fait le gars faussement détendu et qui trouve normal que les gens soient pas contents d'être là, quoi. Puis là, vous avez Dupond-Moretti. Parce que si vous étiez trop content d'être là, on se dirait c'est peut-être pas utile pour vous. Non, donc pas content d'être. Vous voyez l'état d'esprit, hein. Ce serait pas utile s'ils étaient contents d'être là. C'est vraiment, c'est le bâton, hein. Ces mecs pensent qu'ils vont mater la racaille. Là, mais là quand même, parce que c'est vos parents qui vous ont dit il faut y aller. C'est ça? Qui veut témoigner? Vas-y. Allez, prends le micro. Oh là 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 là, les mecs ils disent tous non. Ah, il y en a aucun qui veut parler. C'est tellement pas adapté comme interaction. T'as deux vieux mecs un peu riches, ministres et tout, blancs, qui sont là à faire parler des jeunes métis ou rebeux ou renois. Comme ça, c'est ridicule. Tu disais, mais parce que sinon on t'entend pas. Tu disais, Il dit que ma mère elle m'a forcé, c'est tout. t'as forcé, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle a donné comme argument pour t'expliquer? Ben, elle m'a dit que j'allais partir en vacances. D'accord. Ils sont obligés de lui mentir pour qu'il y aille, le gars. Elle m'a dit qu'il y avait des activités et tout ça, mais il y a rien. Et pourquoi tu voulais pas? Pourquoi tu voulais pas, toi? Parce que je voulais rester avec mes collègues, je sais pas, dehors et tout. Dehors? Et pour faire quoi dehors? Je sais pas, sortir avec mes collègues, manger dehors et tout. D'accord. Bon, mais ici. Le gars, il voulait être tranquille. Être avec ses potes, il a été envoyé par sa mère ici en lui disant ouais, il y aurait des activités. Il se retrouve avec Gabriel Attal et Dupond-Moretti à devoir s'expliquer, à faire de la propagande macroniste, donner un nouveau cap à la jeunesse. C'est marqué ici. Tu vas être avec d'autres jeunes. Tu les connaissais pas, ceux qui sont ici? Si, j'en connais 2-3. Ah bah voilà, en plus t'as un copain à toi qui est là. Bon, toi dis-nous alors. Aïtam. Toi, comment ça s'est fait pour... Je dis quoi, ouais? Puis il y a Dupond-Moretti qui lui a, regardez, qui lui a mis la main sur l'épaule. Toi, toi dis-nous alors. Regardez la main du Dupond-Moretti. Aïtam. Oh, de bonne chance, mon grand. Putain, c'est trop drôle, quoi. Comment ça s'est fait pour toi ici? Non, moi je suis pas content du tout. Ma mère elle m'a obligé, elle m'a forcé. Elle m'a dit c'était bien. Et je vois que c'est pas bien là. Ça a pas démarré encore. Ça commence ce matin. Ah, mais je sais pas, je vois que c'est pas bien. La vérité sort de la bouche des enfants, hein. Non, mais putain, c'est le niveau de gêne comme ça, de faire une espèce de discussion avec des jeunes. Il y a rien de constructif. Tu les prends dans le sens inverse. C'était déjà ridicule du temps un peu du PS qui faisait un peu en mode ouais, on connaît les jeunes de quartier alors qu'ils ne connaissaient pas forcément, mais qui essayaient de faire des trucs autour, je sais pas, du foot, autour de la musique ou je sais pas quoi. Mais à la limite, c'était peut-être un peu plus adapté au fond. Là, c'est juste ridicule, quoi. C'est juste ridicule. Les gars sont en mode on va vous envoyer à l'armée, quoi. C'est parce que là, l'objectif c'est internat, puis SNU, puis on les mate à l'armée, quoi. C'est ça le truc. T'es en quelle classe toi? Troisième. Troisième. Et pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qu'elle a utilisé aussi comme argument, ta maman? Elle t'a dit quoi? Que t'en avais besoin? Ouais, j'en avais besoin. Est-ce que t'as compris pourquoi t'en avais besoin? Ouais, j'ai compris. Bah dis-nous. Je suis pas trop intéressé par l'école. D'accord. Et en plus, c'est un peu bizarre parce que s'il est en troisième, il est en fin de troisième, il n'est pas trop intéressé par l'école, il peut partir dans des filières un peu professionnelles, comme ça c'est toujours fait d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin d'aller en internat pour se faire mater et puis... Enfin,
il y a cet imaginaire un peu bizarre de la bourgeoisie qui est un imaginaire profondément paradoxal. C'est-à-dire qu'à la fois, ils veulent que les gens fassent les études les plus longues possibles et soient tous soumis à l'école alors que ça ne convient pas à certaines personnes. Et à la fois, ils mettent en avant la valeur travail, le fait de travailler et tout, alors que ce mec, bah, si ça se trouve, il serait plus content d'avoir un truc un peu professionnalisant et de gagner sa vie dans 2 ans, quoi, que d'être en internat à essayer de faire quelque chose qu'il aime pas et qui a toujours été là un peu pour l'humilier depuis qu'il est tout petit, quoi. Voilà. Beaucoup sur l'écran? Ouais, beaucoup Sur le téléphone? Sur le téléphone. Ouais. Et quand ta maman te dit faut pas utiliser le téléphone, tu l'écoutes? Non. Non. J'utilise quand même. Quand elle te dit faut pas utiliser le téléphone, tu l'utilises quand même? Oui, j'utilise quand même. Et ça te semble normal? Non. Non? Bon. Putain, non, bon, putain, l'éducation de Wish, là. Bah oui, c'est un adolescent. Mais en plus, ce qui est marrant, c'est que il va y avoir des vieux qui vont regarder, qui vont se dire, qui vont racialiser le truc en mode ouais, c'est des racailles, rebeux de banlieue, je sais pas trop quoi, alors que tous les ados sont comme ça. Je veux dire, je sais pas à vous, mais quand ta mère te dit de pas utiliser ton téléphone, tu l'utilises un peu en secrète, quoi. Enfin, c'est un peu classique. Je dis pas que c'est bien, mais je pense que tous les ados font ça, et ça fait même partie de la dynamique adolescente de s'opposer à ses parents, quoi. Bah, c'est bien, ici en plus il y aura une petite cure sans téléphone. Tu vas voir qu'on peut faire plein de choses. J'ai compris là. Oh là 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 là, il se fout de la gueule des gamins, putain, c'est ridicule, hein. On rappelle que Gabriel Attal n'est jamais allé à l'école publique, hein. Et il se permet après de donner des conseils à toute la France sur l'école, quoi, hein. Alors là, il y a un enfant qui nous dit il est méchant Macron, l'échange entre un adolescent et Gabriel Attal à propos du président de la République. En fait, je suis le chef du gouvernement. Comment? Tout, mais oui. C'est pas le plus important. Moi, je la trouve triste la question, hein. Je suis chef du gouvernement, le gamin il répond vous êtes riche. Je trouve ça un peu triste. Et en fait, c'est des questions bah, que dans des classes comme celle de Gabriel Attal, on se pose peut-être pas trop parce que tout le monde est riche, je veux dire, dans les écoles qui font ces mecs-là et tout. Et là, vous avez un gamin, on explique qu'on va le mater. Et en fait, peut-être que le premier de ses problèmes, en fait, c'est un problème de niveau de vie, hein. Peut-être que ses parents, ils ont des jobs un peu compliqués où tu dois te lever tôt, ou après c'est entrecoupé de périodes où tu peux pas bosser, tu dois bosser tard, des trucs d'aide ménager, d'assistant à la personne et tout, comme il y a beaucoup dans les banlieues et tout. Peut-être qu'il y a beaucoup de chômage ou des choses comme ça. Enfin voilà, c'est peut-être qu'il y aurait une question sociale à soulever derrière euh, les difficultés scolaires de ces enfants. Plutôt que de dire, ouais, faut juste leur mettre des coups de bâton et puis les envoyer à l'internat parce que quand même, leurs parents les éduquent mal, quoi. L'important, c'est de faire des choses qui vous plaisent. L'important, c'est de faire des choses qui vous plaisent. Ah, ces mecs, c'est des putains d'arrivistes qui ont tout fait pour la thune et ils disent l'important, c'est de faire des choses qui vous plaisent, quoi. Putain, les phrases de merde, quoi. Vous en pensez quoi de Macron? Ah bah moi je travaille avec lui donc comment ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu dis ça? Le garçon, c'est Non. Il y a du Pomoretti qui se ramène. Le gamin, il dit que Macron est méchant, lui, il se met à s'énerver, il y a du Pomoretti qui se ramène. le garçon, c'est Non. Bon, en tout cas, ici tu vas apprendre plein de choses. Et il y a le Force-Com, ça se voit du Pomoretti, il s'est ramené pour savoir s'il fallait ficher S ou pas. C'est un peu ça. Là, il y a un discours de Gabriel Attal. Gabriel Attal va envoyer les jeunes à la dérive en internat. Je souhaite qu'on arrive à un système où, lorsqu'on identifie qu'un jeune part à la dérive, on peut proposer à ses parents une place en internat. Les parents ont le choix d'accepter ou non. Et encore une fois, moi, c'est pas forcément un truc où je suis totalement contre. Le problème, c'est quel moyen va y avoir là-dedans? Parce qu'on les connaît, les solutions macronistes où on fait des grandes annonces et au final, il n'y a aucun moyen pour ces internats. Et en fait, c'est pris sur des budgets qui sont déjà existants et du coup, ça fout la merde partout. Et moi, je suis pas contre des solutions des fois de court terme en se disant ouais, c'est la merde, machin, il faut une solution de court terme comme ça qui parfois être des solutions sont vues comme étant répressives ou des choses du genre. Mais si tu as une solution de long terme derrière,
C'est-à-dire que le problème d'enfants qui vont être déscolarisés, qui vont avoir des difficultés éducatives, qui vont vivre dans une sorte de misère sociale et tout, c'est un problème qui est d'abord la précarité, d'abord sociale. Et donc, tu peux pas juste mettre le bâton et puis pas arriver à donner une politique qui, à moyen et long terme, va faire qu'il y aura de moins en moins d'enfants comme ça. Parce que la politique macroniste, elle fait qu'il y a de plus en plus d'enfants comme ça, et après, elle vient mettre le coup de bâton. Et je trouve que c'est débile. Moi, j'accepterais beaucoup plus de dire, bon, bah là, peut-être qu'il y a besoin d'avoir un truc qui paraît un peu répressif, machin, mais parce qu'on est en train de faire quelque chose qui fait que dans 5, 10 ans, il n'y aura plus besoin de ça. Et il y aura plus d'enfants comme ça qui seront... Enfin, il y aura moins d'enfants précaires et tout. Que de faire une politique totalement paradoxale où tu précarises un maximum les gens et à côté de ça, en baissant le code du travail, en baissant les salaires, en augmentant les violences policières et tout ça, quoi. Et puis, de l'autre côté, de venir jouer la répression, quoi. Je trouve que c'est vraiment profondément paradoxal. Alors que vous, voilà, peut-être que vous avez, alors, il y a eu des exemples, des exclus du collège, où il y a eu des problèmes, etc. Il invite les parents à les envoyer en internat pour des séjours de rupture. Il a précisé les contours depuis Nice, au lycée d'un parc impérial qui expérimente déjà le dispositif. Mon objectif à terme, c'est d'avoir une forme de volontariat dirigé. C'est-à-dire qu'on incite très fortement des familles dont on identifie que leur enfant est en train de dériver. Ces familles... Volontariat dirigé. Ah là 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 là, j'adore les concepts comme ça, quoi. C'est du volontariat, mais en fait, c'est quand même un peu forcé, quoi. C'est-à-dire que vous êtes un peu obligé de le faire, mais ça reste du volontariat. On comprend rien de ce que ça veut dire, quoi. Les familles puissent accepter le placement en internat de leur enfant et qu'il y ait une forme d'incitation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des familles qui sont dépassées, on en parle souvent avec le garde des Sceaux, il peut aussi y avoir des familles qui sont défaillantes. Il y a une vraie différence entre les deux. Quand vous êtes dépassé, c'est que malheureusement, vous ne vous battez pas à armes égales face à des phénomènes de mauvaise fréquentation de votre enfant ou de réseaux sociaux. Et donc, oui, bah, je veux bien, mais ce qu'il appelle de la mauvaise fréquentation, c'est quoi? C'est des précaires, c'est des gens, je sais pas, qui consomment des drogues, peut-être qu'en vendent et tout. Encore une fois, il y a tout un aspect social qui n'est jamais pensé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est fait pour que cette précarité, pour que le trafic de drogue, pour que même la consommation de trucs dangereux pour les gamins et tout, soit mise à côté, même pour on n'en parle pas assez, mais pour la prostitution de meufs qui sont mineures, qui sont prises assez tôt par des mecs qui sont évidemment majeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique où il y en a de moins en moins, ou est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique où il y en a de plus en plus? Je crois, hein, genre, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je crois qu'il y en a de plus en plus. C'est pourquoi? Pour des raisons de précarisation. Donc, encore une fois, si tu veux que les gens aient des meilleures fréquentations, comme tu dis, il faut peut-être que la société soit de plus en plus bienveillante et de moins en moins précaire, quoi. moi je souhaite qu'on arrive à un système où, lorsqu'on identifie qu'un jeune part à la dérive, on peut proposer à ses parents une place en internat, que les parents ont le choix d'accepter ou non, mais que si les parents le refusent et qu'ensuite le jeune se livre à des actes de délinquance, ça puisse accroître la responsabilité des parents. Et vous savez qu'on tient beaucoup à ce sujet-là aussi, que pour les parents. Ah d'accord, donc en fait, d'accord. Donc en fait, si t'envoies pas ton gamin et qu'il fait une connerie, là, ça devient encore plus ta faute, quoi. J'avais pas compris ça comme ça, ouais. Il y a vraiment un côté répressif évident, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette volonté de mater, et ils pensent qu'on va y arriver en matant. Moi, j'ai envie de leur rappeler que dans les sociétés qui sont les plus répressives, les sociétés comme les États-Unis, il n'y a pas moins de délinquance. Pas moins de délinquance, il y a même plutôt plus de violence. Là, le fait que l'État soit très répressif et très violent, ça ne permet pas de faire baisser la délinquance et la violence. Défaillants puissent aller chercher davantage leurs responsabilités. Bref. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et à vous abonner sur la chaîne principale sur laquelle on va bientôt sortir une nouvelle vidéo montée et travaillée. Sur ce, je vous dis